Les grands projets. De manière prosaïque, on pourrait dire qu'à la source de chacun d'eux se trouve, non, pas un rêve, mais un besoin ou une nécessité. Conquérir un territoire, répandre une doctrine religieuse, faire surgir de terre un bâtiment qui accueillerait une activité. Autant de motifs qui sont bel et bien des points de départ, tout comme essayer de poursuivre l'élan de vitalité apporté par la Seconde Guerre mondiale à la ville de Québec. Les plus grands défis appellent les plus grandes réalisations. C'est ensuite que l'émotion entre en jeu. Pour défendre un projet, il faut une personne qui s'engage. Sans l'enthousiasme, sans la conviction, sans le charisme, rien de grand ou de nouveau ne pourrait s'accomplir. Rêver de l'installation du siège de l'ONU à Québec peut sembler insensé, mais comme l'a écrit si poétiquement Oscar Wilde, visez toujours la lune, car même si vous la manquez, vous atterrirez dans les étoiles. Au nom de la Commission de la capitale nationale, je vous souhaite une excellente soirée au tribunal de l'histoire. Alors, ce soir, j'avais bien hâte, il faut que je vous le dise, d'aborder ce sujet de l'ONU à Québec. On connaît peu ou mal cette page de notre histoire. En fait, on l'aurait mieux connue si ça avait été réalisé, bien sûr. Mais de nos jours, c'est très étonnant que cette idée de l'ONU à Québec, bien sûr, on sait maintenant que l'ONU est à New York. Mais dites-moi, le maire Borne devait avoir de bonnes raisons, finalement, pour croire que ce projet était possible ici? Oui, c'est effectivement un projet très intéressant qu'on va analyser, scruter ce soir, parce que, justement, à cette époque-là, on parlait de Québec comme Genève de l'Amérique du Nord. C'était vraiment une ville internationale. Pourquoi? Premièrement, en 1943, on avait une conférence ici des Alliés qui avait duré 15 jours. En 1944, une autre conférence internationale. Et en 1945, on va étudier également, on va voir ce soir, la conférence des villes où va naître la FAO. Donc, une ville internationale, pourquoi? Parce que durant la guerre, à cause de son caractère de forteresse, de ville forte, les Alliés aiment Québec, venir à Québec pour justement utiliser la ville comme représentant symbolique un peu des Alliés qui se battent en Europe et qui sont dans une forteresse à Québec. Donc, les Britanniques sont très contents de se retrouver ici. Donc, une ville internationale. Je donne l'exemple, par exemple, durant la guerre, le New York Times avait un correspondant à Québec. Donc, on voit que la ville, effectivement, à cette époque-là, a vraiment une place importante sur la scène internationale. Les journalistes viennent. Ces conférences-là, pour les organiser, il faut mobiliser tout le château Frontenac. Et en plus, c'est au moins 150 journalistes qui débarquent à Québec. Donc, pour Québec, c'est la meilleure carte de visite. Et effectivement, on pense que Québec a un avenir à ce moment-là au niveau international, ce qui explique la démarche du maire Borne en 1945 de dire peut-être que c'est une bonne idée, on devrait s'essayer nous autres aussi. Ça devrait être clair avec les tableaux pour bien présenter les chiffres. Monsieur le maire Borne, vous voilà. On m'avait bien dit que je vous trouverais ici. Monsieur Fizet, venez. Vous êtes seul, monsieur Adrien Dufresne n'est pas avec vous? Trop de travail. Et il s'est enchaîné à la table à dessin. C'est ici que vous ferez à la population vos annonces de projets d'après-guerre. Oui, c'est bien ici, sur la scène du Palais Montcalm. Et ce sera tout un spectacle.
Je suis venu vous dire que les plans préliminaires ne seront pas prêts. Je pourrais faire une esquisse, tout au plus. Je m'en doutais. Tout n'en est encore qu'au balbutiement. L'organisme international dont il est question ici n'est même pas encore tout à fait sorti des cartons de la conférence de San Francisco. Notre proposition ne sera qu'une ébauche. Bien faite, certes, mais elle demeurera une ébauche. Il ne faut cependant pas perdre de temps. Quand croyez-vous que vos dessins pourront être dévoilés? Dans la première de juin, probablement. Dufresne et moi y travaillons jour et nuit avec nos équipes. C'est bon, c'est bon. Le public et les journalistes auront bien autre chose à se mettre sous la dent. Les projets ne manquent pas. Mais ce serait formidable si cette idée pouvait porter fruit. Pour un projet qui hausserait la ville de Québec au premier rang des centres diplomatiques de l'univers, le seul qui vit naître, qui vit mourir plutôt Montcalm et vaincre Wolfe, n'est-il pas un écran de choix? Je ne l'aurais pas mieux dit. Et à quoi va-t-il ressembler, votre palais des nations, Monsieur Fizette? Vous permettez que je réponde, Monsieur le maire? Bien sûr, faites, c'est tout indiqué. J'avais pris la liberté de faire une esquisse très sommaire illustrant le projet. Il est prévu que le palais s'ouvre sur une vaste cour d'honneur, sur la grande allée qui serait élargie. Ici, ce serait la salle des assemblées, pouvant accueillir 4000 délégués et spectateurs, précédée de la salle des pas perdus, formant le noyau du complexe. De ce côté, comme vous pouvez voir, cette grande terrasse avec belvédère se situe à peu près à l'emplacement actuel de la terrasse Grey. Comme je l'ai dit, de ce côté de la ville, une avenue monumentale reliant la Grande Allée au chemin Sainte-Foy serait bordée de grands hôtels et par les édifices des ambassades. On prévoit même une route reliant le palais à la citadelle qui accueillerait les résidences des chefs d'État. Et à combien tout cela a-t-il été évalué? Le projet est estimé à 20 millions de dollars. Ce serait l'occasion rêvée d'un réajustement urbain. Alors, j'inviterai donc M. Serge Viault, architecte et urbaniste, à venir éclairer notre commission. M. Viault, on suppose que ce projet aurait entraîné d'importantes retombées pour la Ville de Québec. Pourriez-vous nous parler de ces retombées, je vous prie? Absolument. Je vais en parler sur 4 plans. Le plan fonctionnel d'abord, le plan économique, le plan social et le plan physique. Prenons l'aspect fonctionnel. Une telle institution est très importante, bien sûr, et on peut s'imaginer le nombre de diplomates, d'ambassadeurs, d'experts, de fonctionnaires de toutes sortes et de toutes nationalités qui seraient venus à Québec et donc travailler ici à Québec. Mais ce n'est peut-être pas ce qui est le plus important non plus, parce qu'une telle institution engendre beaucoup de retombées secondaires, si vous voulez, des effets d'entraînement. Une telle institution ne vient pas seule, donc toute une série de fonctions complémentaires viennent s'y greffier. Permettez-moi de vous rappeler la question de ce soir. La réalisation du projet de l'ONU aurait-elle été une bonne chose pour Québec? Est-il encore besoin de vous dire, cher public, que vous pouvez manifester votre vote en déposant vos talons de billets à la sortie où vous trouverez des urnes, ou encore, bien sûr, par le site de la Commission
de la capitale. Les résultats seront dévoilés au prochain tribunal et ce prochain tribunal aura lieu le lundi 17 mars prochain. Espérons que la tradition des tempêtes de la Saint-Patrick, pour une fois, sauteront une année. Je vous souhaite une belle fin de soirée et un bon retour chez vous.